Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 25 avril 2023, fête de Saint Marc l'évangéliste. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 16, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, et ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, nous retrouvons les apôtres à qui Jésus a laissé un dernier message. Ils ont la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection à toute la création et d'en manifester les signes par des guérisons, en expulsant les démons, en parlant des langues nouvelles et autres. Les disciples en effet sont désormais convaincus que Jésus est ressuscité des morts et qu'il a bel et bien vaincu la mort. C'est une nouvelle qui leur donne la joie et ils sont contents d'avoir revu leur Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie immense en effet de savoir que le Seigneur est ressuscité. Qu'en lui nous avons la victoire sur la maladie, la mort, l'échec, le désespoir. Jésus-Christ ressuscité est notre source d'espérance et de joie, peu importe les circonstances. Cette joie ne doit pas demeurer la nôtre seulement. Nous ne sommes pas témoins de la résurrection pour rien. Nous ne sommes pas des chrétiens pour nous-mêmes, pour profiter seuls de la grâce et de la connaissance de Dieu. Notre première mission, notre but dans la vie en tant que chrétiens, et que le Seigneur nous donne dans cet évangile, est celle d'annoncer le Christ à toute la création. Il ne s'agit pas ici d'aller forcément vers les peuples éloignés, mais nous devons commencer dans notre entourage. Beaucoup de personnes autour de nous ont entendu parler du nom de Jésus, mais ne le connaissent pas vraiment. Ont-ils reçu notre témoignage de ce que Jésus a ressuscité en nous personnellement, de la joie qu'il y a à vivre avec Jésus? À combien de personnes avons-nous proposé le chemin de l'Évangile dans notre famille, parmi nos amis, nos collègues, dans notre quartier? Plus encore, le Seigneur nous le dit, nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Notre présence à elle seule doit être source de guérison pour les autres. Combien de fois avons-nous visité un malade et avons-nous eu le courage de prier avec cette personne pour sa guérison, en affirmant le nom de Jésus? Le Seigneur nous dit également que nous parlerons des langues nouvelles. Ces langues ne peuvent être que celles de l'amour. Notre langage, notre manière de parler aux autres reflète-t-il la résurrection de Jésus? Est-ce qu'en nous écoutant, on peut reconnaître un témoin du Christ rempli de joie et d'espérance et non pas de pessimisme et de défaite? Le Seigneur nous dit également que nous ne mourrons pas de poison mortel. Est-ce que nous croyons que le Seigneur nous protège et est capable de nous protéger efficacement des attaques du malin et même des poisons mortels? Ou avons-nous encore peur et manquons-nous de foi en le Seigneur lorsque nous sommes face à des attaques spirituelles ou à des agents du diable? Il ne s'agit pas de ne pas être prudent, mais de savoir que peu importe la fougue de Satan, le Seigneur viendra toujours à notre secours. À lire tous les signes que le Seigneur donne, nous pouvons être découragés en nous disant que nous sommes très loin d'être de vrais témoins de Jésus. Mais heureusement que lui-même vient à notre secours par la force de son Esprit Saint. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider à ressusciter pleinement pour devenir de vrais disciples de Jésus,
courageux et forts qui ne vivent que pour annoncer l'Évangile. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des porteurs de la bonne nouvelle en tout lieu et en tout temps. Intercession. Pour tous les chrétiens engagés dans une mission d'évangélisation, afin que le Seigneur renouvelle leur zèle et leur promptitude à le servir. Maman Marie, Mère des missionnaires, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons le temps aujourd'hui de parler de Jésus à une personne de notre entourage qui ne le connaît pas encore, en racontant une expérience personnelle, un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour nous. Loué soit Jésus-Christ.